Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, on est sur le deuxième épisode. Il y a eu un peu de retard, ça devait sortir le lendemain du premier. C'était il y a 2 jours. Malheureusement, j'ai fait des recs, les gars. Là, j'ai joué peut-être 3 4 matchs et je pourrais pas vous les montrer. J'ai eu des problèmes, c'est le début de ma chaîne, donc j'ai des petits problèmes des fois, je galère un peu et tout. Du coup, je vais juste vous faire un récapitulatif de ce que j'ai fait. Ça avait fait un épisode de 45 minutes peut-être. Bon, c'est pas grave, en soi, il y a eu que un match de première ligue. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé et tout ça. Et pour les prochains épisodes, au moins, parce qu'en fait, j'avais rec trop longtemps et du coup, je pouvais plus. J'avais un problème avec le logiciel. Je ferai des vidéos, par exemple, de là. Cette vidéo va durer à peu près, je pense, 30-35 minutes. Je vais pas abuser du temps. Euh, du coup, on est le 17 août dans la carrière. J'ai fait tout le mercato, presque. Ça me fait chier du coup parce que dans l'épisode vous avez un peu tout raconté pourquoi j'avais pris les joueurs et tout. Bah je vais quand même le faire vite fait avec vous. Du coup, on a commencé par recruter Milos Kerkez, qui avec lui j'ai déjà fait 4 matchs. Euh, J'adore le joueur. On a été le chercher à Bournemouth. Donc il a fait 2 saisons à Bournemouth. On- Il était à l'AZ Alkmaar avant. Super bon, il a 80 de général alors qu'il a que 20 ans. Il a que 20 ans, 81 de général. C'est énorme. Je sais même pas s'il y a beaucoup de joueurs dans le jeu qui ont cette note à cet âge. Il a déjà 48 millions de valeur marchande. Après, je vais aller vous montrer dans l'historique des transferts les prix. Euh, Comme je vous dis, du coup, je suis désolé parce que ça fait pas ouf. Parce que là, du coup, vous avez pas vraiment le mercato quand je les achète, etc. Il y a la carrière avec Majorque qui va arriver demain aussi. Là, je vais essayer de faire mieux et on parlera plus transfert. Après, il y aura le mercato hivernal plus le mercato de la saison prochaine. Où là, vous verrez vraiment les mercatos. Mais bon, je vais quand même vous montrer. Il y a eu, je crois, j'ai fait 3 achats ou 4, je sais plus. Je vais quand même, voilà. Donc, on a été prendre Milos Kerkez que je trouvais très intéressant. On a été chercher en dernière heure du mercato, enfin en dernière minute là. Attendez, j'ai été chercher. Non, je vais carrément aller dans, enfin je les ai vus, mais je vais aller dans transfert comme ça. Historique des transferts et c'est mieux. On a été chercher. Ah mais il y a une recrue qui s'est pas enregistrée. Ah non, bah, ah oui, c'est vrai, j'ai eu un problème, il y a une recrue. Non, ok, oui, voilà. J'avais fait ces 2 recrues. Alors, j'avais besoin d'un milieu gauche, défenseur gauche. Donc, je le joue dans ma compo à 3 défenseurs en milieu gauche, Kirkez, comme je vous l'ai dit. J'ai vendu Tyrell Malacia à Brighton, je voulais le faire partir. J'ai eu le prêt de Alfie Jackson euh, à Lorient et le prêt de Dorgu à Bologne. Yasser à ce prix-là, je voulais le recruter parce que je l'ai eu à 4 millions plus Casemiro. J'avais besoin d'un mec qui pouvait jouer milieu droit, attaquant droit, milieu offensif. Bah, c'est tout ce qu'il a en fait. Un mec qui peut jouer un peu partout offensivement. Il a 83 de potentiel et même plus, je pense. Et il est assez bon. Il sera pas forcément tout le temps titulaire, mais c'est un joueur que j'apprécie même dans la vraie vie. Je voulais le recruter, du coup je l'ai recruté. Niveau transfert, ça fait ça. Et là, je voulais aller chercher un autre défenseur parce que j'ai réfléchi. Je me suis dit, niveau joueur, je me suis dit, on va jouer probablement toute la saison en défense à 3. Donc, comme vous pouvez le voir, on a cette défense à 3. Je me suis dit, on a nos 3 là, les 3 qui seront plus titulaires, mais après, je me suis dit, on en a 4 qui peuvent jouer, dont Maguire, il reste qu'un an de contrat, il est pas du tout, il a pas un bon tranchant, il est pas bien du tout, il est lent, pas ouf. Lindelof, c'est pareil, Evans, c'est pareil, c'est 3 vieux en fin de contrat qui sont lents, qui ont pas de. Je me suis dit, pourquoi pas mettre Maguire et Lindelof sur la liste des transferts, essayer d'aller les vendre et aller chercher un défenseur central mieux, qu'on va sûrement aller chercher, c'est Antonio Silva. Au Benfica, nous là on a pris l'entraîneur du Benfica, il vient, il ramène Silva, je trouve ça assez cohérent et il coûte pas très cher, il a un très bon potentiel, il a 78 de général donc pas pour être forcément titulaire au début mais pour être sur le banc. Euh, on va aller faire l'achat après, je vais juste vous montrer vite fait. Du coup, calendrier. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai fait
les matchs de prépa, mais du coup ça vous les avez pas vus, ça me fait chier parce que du coup il y a qu'un épisode qui est sorti et au final bah on n'a pas vu grand chose, mais en gros moi j'ai fait les matchs de prépa. Donc après ça, que vous les ayez vus ou pas, c'est pas très important. J'ai perdu contre le Barça, j'ai perdu contre Celta Vigo, c'était un peu compliqué au début parce que je joue en légendaire et honnêtement c'était un peu compliqué euh, de jouer comme ça. La finale du Community Shield, on a perdu 4-0 face à City. Euh, j'ai les règles, peut-être que je pourrais quand même couper pour vous montrer quelques passages, ou je sais pas, je m'y connais pas assez bien encore, mais j'ai été choqué. Haaland Foden, en fait, il me faisait des trucs, je vous jure, c'était même pas jouable en fait. Je ne pouvais pas jouer. J'ai souffert pendant 10 minutes. J'étais même pas, j'ai même pas apprécié en fait. Mais bon, je me suis dit, c'est comme ça, on a perdu 4-0, on a perdu 4-0. Premier match de PL, alors c'est dingue. On prend un but à la deuxième minute de jeu par Fulham. On reprend un but, je sais plus quand, avant la mi-temps. Mi-temps, on perd 2-0. Je marque avec Rasmus Højlund à la 72e. Je remarque à la 85e avec Rasmus Højlund et je remarque à la 92e. Donc triplé d'Højlund pour son premier match cette saison en première ligue et on gagne 3-0. 3-2, excusez-moi. Du coup, c'est tout ce que vous avez raté en soi en termes de match. Vous avez raté que un match de PL et les matchs d'avant, c'était pas très intéressant. C'est maintenant qui va être le plus intéressant. Tant que vous voyez tout ça, voilà. Euh, incapable de sortir de la série de mauvaises performances. Bon, c'est vrai, Garnacho pour l'instant, c'est pas. Voilà. Moi, je pensais aller chercher Antonio Silva, comme je vous le disais. Je sais pas. Niveau match, je sais pas trop. Je veux faire combien de matchs. Je sais que je ferai à peu près jusqu'à 35-40 minutes maximum. Offre. Alors, on a une offre de la FIO pour Mazraoui. Bon, c'est mort après en plus. C'est pareil pour Onana. J'ai pas envie de laisser partir, surtout à Chelsea. Rapport d'Italie. Ça, j'ai pas besoin. Trois messages non lus. Lindelof, j'explore tes pistes. Martinez, je ne voulais pas prendre de risques. Maguire, ouais. Bon, Maguire, c'est pas pour être méchant, c'est pas quelqu'un de. Et même, il peut être bon en soi. Mais bon, c'est pas. Moi, il va pas vraiment m'être utile. Luke Shaw, offre de West Ham pour Luke Shaw, non. Après, non, non. Luke Shaw, il va quand même nous servir, hein. La forme de l'équipe, c'est ça que je voulais voir. Ça va. Elle est plutôt bonne. Et je pense qu'on va aller chercher Antonio Silva, hein. J'ai besoin d'un défenseur central en fait. Soit on prend Braithwaite, soit on prend Silva, soit on prend. C'est tout, hein. Un des deux. Et là, c'est un choix super compliqué parce je vais aller le faire maintenant, mais je sais pas lequel prendre. Je pense que je vais peut-être. Je ne sais pas en fait. Vous savez quoi, je viens peut-être de. J'avais déjà l'idée Braithwaite, je me suis dit non, je vais aller chercher Silva. Mais je me suis dit. Là, je suis en train de me dire que Braithwaite cet été, il a tellement été. Pourquoi pas ce mercato cet été, si par exemple un départ de Ligt ou quoi, prendre Antonio Silva en plus. Mais Braithwaite, j'aime beaucoup l'idée de Braithwaite. On va proposer 30 pour commencer. Voilà, non, pas du tout. Pas du tout, Kobe Mainu, on va proposer 35. On va déjà augmenter, pas 34, 8. On va y aller progressivement. Je suis désolé. Ah, on était beaucoup trop loin. Soit on attend une semaine, soit on va chercher Silva. On va attendre un peu pour l'instant. De toute façon, on a l'effectif assez bon pour aller jouer face à Brighton. Le deuxième match de championnat, comme je vous le disais, je suis vraiment désolé. Là, je suis en train de voir pour avoir un site un peu mieux. Je vais faire des meilleures miniatures. Il va y avoir des vidéos vraiment tous les jours qui vont sortir. Mais là, c'était le début. J'avais un peu de mal. Euh, non, j'avais un peu de mal. Du coup là, je sais que c'est pas la meilleure. Je suis pas satisfait parce que du coup la carrière, vous avez. Bon là, c'est le deuxième épisode. On n'a pas. On va aller négocier ça. Zirkzee, c'est mort, mais Maguire, on va aller négocier ça. On- Je sais que c'est pas ouf du coup parce que vous avez pas les matchs, mais bon, dites-vous qu'on a perdu le Community Shield. Dites-vous qu'on a été chercher Milos Kerkez qui est dans la vraie vie devrait sûrement partir à Liverpool ou United. À ce prix-là, je l'ai pris pour de la rotation. J'ai vendu Malacia, peut-être Maguire, et là on va peut-être aller chercher Braithwaite. Mercato, voilà, il est plutôt bon. Avec Mallorca, on aura plus de gestion parce qu'il y a beaucoup moins d'argent, donc vous allez voir, on va faire plus, on va plus parler, plus. Et après, faut pas oublier qu'il y aura. On va proposer 18 millions.
Ah, c'est accepté. Bon, on va vendre Maguire 18 millions qui lui avait été acheté, je sais plus combien par le club, énorme, énormément. Mais c'était le défenseur le plus cher, je crois, qui avait été acheté. Ce qui est fou, c'est que ça passe super vite les vidéos. Ça fait déjà 10 minutes, donc on va faire que 2 matchs, ça se trouve, ou 3. Off pour Lindelof. Euh, on va quand même refuser. Je voulais vendre soit Maguire, soit Lindelof. Je préfère que Maguire parte, ce serait parfait qu'il parte là. Et comme ça, c'est parfait. Euh, Vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez des idées quand même pour le mercato hivernal. Parce que voilà, faut pas oublier qu'on a un autre mercato. Et là, c'était plus un mercato. Je voulais prendre Kerkez à ce prix-là. Et Braunschweig ou Silva, ça ferait que 3 recrues. Mais cet hiver, il y en aura peut-être une s'il y a un départ ou quoi. Mais c'est cet été. Cet été, je vais vouloir vraiment aller l'effectif et vouloir le compléter encore plus. Il y aura pas mal d'arrivées. Et là, je fais encore quelques erreurs. C'est normal, c'est le début. Mais là, je vais vous proposer des épisodes qui seront un peu mieux quand même parce qu'il y aura que des matchs. Ça va être ça va être mieux. Du coup, départ d'Harry Maguire. Note de A, tu m'étonnes parce qu'il joue pas. 14 millions. On va aller chercher soit Silva, soit Braunschweig, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, je vais garder Lindelof. Si on voit que je le fais pas jouer du tout, il partira. Ok, je choisirai Rizé. Du coup, entraînement d'avant-match. Moi, j'aime bien mettre le truc où ça met le plus de joueurs. Un 5, là, ça en met 5. Ok, ça met pas mal de joueurs. Analyse de l'adversaire. On va pas faire l'analyse parce que quand je fais l'analyse de l'adversaire, c'est jamais la même compo. Après, on peut voir vite fait, mais ils ont pas recruté quelqu'un en plus. Toc. Du coup, on va les faire. Le deuxième match de première ligue. Le premier que vous allez voir, malheureusement. Mais bon, c'est déjà ça. On va partir sur cette compo à 3 avec Amad Diallo, Højlund et Fernandez. Kerkez qui joue ici. Peut-être que je leur basculerai son poste directement en milieu gauche, mais je crois que c'est super long en semaine. On verra. Le milieu de terrain, Meinou, Ugarte, Mazraoui des milieu droit. Euh, mais j'hésite à à titulariser à ce prix-là. Et pourquoi pas aussi titulariser Garnacho. C'est très très offensif, mais comme je vais mettre Garnacho, je vais remettre Mazraoui pour avoir un peu plus de défense. Dans la réserve, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai quand même assez dégraissé. Et si on met Evans là, euh, même peut-être à la place de Lindelof, je préfère Evans. On a quand même voilà une réserve, il y a que 5 joueurs, mais au moins on a pu dégraisser et tout le monde va être sur le banc. Je préfère moi que d'avoir 15 joueurs dans la réserve, ça sert totalement à rien. Toc, avec ballon. Ça, je galère toujours autant, va falloir m'aider. Toc. 9,5, on va mettre. Sinon, on va laisser comme ça, je sais pas trop. Du coup, on va partir pour ce deuxième match, du coup, de Première Ligue. Premier match à l'extérieur, à l'American Express Stadium. La pluie est annoncée le 24 août. On va aller faire ce match. Ça fait 13 minutes. Je pense qu'on va en faire 3 des matchs ou 2. Et puis l'arrivée d'un défenseur central. Rasmus Højlund bah, qui est très en forme hein, parce que 3 buts pour son premier match de première ligue. On va avoir les compositions du match. And very much looking forward to bringing you action from the Premier League. It's Brighton up against Manchester United. Well, that was a good result on match day 1 for United. I don't think, though, they'll be overly happy with their defending. While they were excellent going forward, they look too open at the back. They'll need to improve that today, that's for sure. Garnacho, Rasmus Højlund et Amad Diallo. J'aime bien le 11 quand même qu'on a. On a à ce prix-là et Milos Kerkez de titulaire en plus de ce qu'on avait déjà. J'adore Kerkez, vous me direz si l'idée était bonne et c'est celui qui est de façon sur la miniature d'aujourd'hui, j'ai voulu le mettre. Donc de toute façon vous êtes déjà au courant, vous avez été spoil.
Dunk, le capitaine qui porte le brassard aujourd'hui du coup. Lamptey, Tariq Lamptey, Kadioglu qui est arrivé en provenance de Fenerbahçe. Dans un plutôt beau stade quand même en vrai, Brighton. C'est les nouveaux gros stades quoi, c'est pas mes stades préférés. 4-2-3-1 du coup, avec Jason Steele, Van Eyck, Dunk, Kadioglu et Lamptey, Wafer et Baleba, Mite avec Rutter, l'ancien Rennais, Mitoma et Joao Pedro. C'est un très beau 11. Nous, on a aligné aussi le 11, aussi un beau 11. André Onana avec les trois défenseurs centraux. Le milieu de terrain, c'est vraiment très offensif, hein, comme je vous l'ai dit. Heureusement qu'on a les deux ailiers, enfin ailiers pistons pour redescendre. Et c'est du coup le premier match, je m'en excuse encore, comme je vous l'ai dit, c'est le premier match que vous allez vraiment voir sur cette carrière. Mais avec Feyenoord et Mallorca que je vais faire normalement en carrière, ça va être mieux, il n'y aura pas de trucs comme ça. Bruno Fernandes. Manuel Ugarte. Comme j'avais dit du coup dans les épisodes là, enfin dans l'épisode que j'ai enregistré, mais du coup j'ai pas pu le faire parce que j'avais eu des problèmes dedans. Pour l'instant je suis en légendaire donc je galère un peu à certains matchs. Donc au cas où je redescendrai, mais voilà, j'ai envie de me challenger. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Milos Kerkez, les gars, j'ai fait les 4 matchs là, match de prépa et Community Shield et tout. Pour l'instant il est choquant avec moi. Il est pas décisif, il marque pas ou il fait pas de space D, mais je le trouve super fort dans le jeu. Manuel Ugarte, la tentative de tir et ça lui revient dessus, mais non. C'était bien tenté. On est plutôt bien entré pour l'instant dans ces 10 premières minutes de jeu. Oula, Joao Pedro à la 12e minute de jeu pour Minte. Le retour défensif, mais là non. L'arrêt d'André Onana, décisif déjà à la 15e minute de jeu. Non. Mazraoui. Mazraoui pour Amad Diallo. Oula. Ah oui, c'est vrai, je vous ai dit que titulaire était à ce prix-là, mais non, pas du tout, j'ai oublié. Je l'ai pas mis du coup à la dernière minute. Et le beau tir de Alejandro Garnacho là à la 20e minute de jeu. C'est premier corner pour nous. Je trouve qu'on est assez au-dessus d'eux quand même. C'est qui là? C'était Mazraoui qui l'avait pris sur la tête. C'était pas très bien joué, mais c'était bien tenté au moins. Pedro. Oula. Ça combine bien quand même devant. Défensivement, ils sont pas ouf. Dans le jeu en général, je les trouve pas très forts, mais dès qu'il y a Rutter devant avec Mintel là, et Joao Pedro, ça combine bien. Et je pense que ça peut nous faire mal, donc va falloir vite qu'on aille. Va falloir faire un peu plus d'efforts là. Garnacho là. Garnacho pour l'instant je suis assez déçu. Couldn't find a teammate, unfortunately, and a throw in to come. Jorginho Rutter. Oh, could be an opportunity here. Je vous dis offensivement c'est quand même bon Brighton, hein. C'est assez dur là. Et bon on est en défense à 3, faut pas l'oublier. Donc derrière c'est pour ça qu'on va cette année on va enfin cette année quand je dis cette année là dans cette carrière on va beaucoup miser sur l'offensive, mais on va prendre des buts, hein, ça c'est sûr, on va prendre des buts. Mais le but c'est d'en mettre plus que les autres. Comme Fulham, hein, à la 45e minute, à la mi-temps, 2-0 je perds. Je m'attendais pas du tout à revenir, je galérais beaucoup. Et triplé de Rasmus Højlund. C'était le feu à Old Trafford.
Oula, Rasmus Højlund qui fait un bon appel de balle, mais dunk, toujours aussi solide. Ça va être la mi-temps là dans quelques minutes. Euro. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps à Brighton. 0-0. On est au-dessus, je trouve, que ce soit dans les stats ou même dans le jeu en lui-même. Garnacho, c'est lui qui me déçoit le plus pour l'instant. Et je pense qu'on va faire entrer Joshua Zirkzee maintenant. On n'a pas le temps de perdre autant de temps. On va faire entrer aussi Yasser Asprilla là, c'est tout pour l'instant. Mais je veux vraiment montrer un autre visage là dès la sortie des vestiaires. Oula, je trouve que c'est un peu... Ça va, c'était pas trop violent, mais il aurait pu siffler quelque chose là, l'arbitre. Milos Kerkez, le jeune hongrois là, de 20 ans. Oula, on n'arrive pas vraiment à... C'est bon. On est largement au-dessus. On est vraiment... Le bloc, il est super haut. Vous voyez, dès qu'on perd la balle, on arrive à la revoir plutôt rapidement et simplement. Mais... Bruno Fernandes. Non. Oula, la récupération de Bruno Fernandes là. Oh, Lamptey là qui essaye de faire un petit crochet là. Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais ils sont assez bien placés derrière, c'est assez compliqué. Mitoma, c'est celui qui me déçoit le plus pour l'instant. J'aurais eu vraiment peur de... Enfin, j'avais peur de lui. Mais c'est pas celui qui me montre le plus. Voilà, Ugarte, le combat. La faute, Emmanuel Ugarte. Minte qui sort. Sur les premiers changements du côté de Brighton. Je sais pas qui va rentrer, c'est O'Reilly. Donc c'est un milieu de terrain. Ils mettent un truc encore plus défensif. Je dis, ça va être une fin de match assez compliquée. J'ai pas envie de manger la faute dans les dernières minutes et de perdre ce match. Faut aller chercher un but maintenant là. C'est la 66e minute de jeu déjà. 0-0, c'est pas ce qu'on veut montrer. Hein. Quand on met une défense à 3 comme ça, c'est qu'on a de l'ambition, on a envie d'aller chercher des buts. Après, c'est peut-être aussi le fait que je joue en légendaire, je galère un peu pour l'instant. Milos Kerkez. Lamptey, il est solide derrière. Hein. Ce que je vais faire après aussi, c'est que j'avais mis 4 minutes les mi-temps, je vais mettre 3 minutes pour que ce soit un peu plus court et que... Et au moins on pourra faire des épisodes avec un peu plus de matchs parce que là ça fait déjà 23 minutes, je pense que je vais refaire 2 matchs. Ça aura fait que 3 matchs, enfin c'est pas mal mais... Attendez, je mets juste pause parce que je vais prévoir quelques changements. On va mettre Asprilla plus dans l'axe. On va faire rentrer... On va laisser peut-être Amadjalo ici. On va faire rentrer Luke Shaw à la place de Lenny Yoro en défense. On va faire rentrer Mason Mount à la place de Manuel Ugarte. Et on va faire rentrer... C'est vrai qu'offensivement... Oula. Zirkzee là. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Et le but!
Rasmus Højlund à la 80e minute de jeu pour ouvrir le score. Et ça fait 4 buts en 2 matchs pour le buteur danois. C'est magnifique pour lui. C'est vraiment le renard des surfaces. Hein. Une petite balle là, Bruno Fernandes, il a fait un très bon boulot. Et derrière Steele, là, il pouvait rien faire du tout. Et je pense qu'on va se mettre directement en approche plutôt défensive. On va pas se mettre en défense à 5, mais on va se mettre une compo un 4-1, 4-1 comme ça. Je fais ça vite fait parce qu'il reste que 10 minutes. On va laisser Rasmus Højlund en pointe. On va mettre Zirkzee milieu gauche. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment pour les dernières minutes de jeu. Hein. Eriksen qui va rentrer à la place d'Amad Diallo pour le métier. Moins 12, oula. On va faire quelques changements. Un changement, au final. On va essayer de consolider ça. C'est un bon premier déplacement pour l'instant. Je suis assez content du jeu qu'on a produit, mais offensivement, j'aurais aimé produire un peu plus. Bon, le match n'est pas terminé. Hein. Pas que je me réjouis trop vite non plus, la 83e minute de jeu. C'est plutôt bon. On est bon défensivement quand même. Il y a Serraspri là. Il se bat, il y a Serraspri là. Et voilà, Milos Kerkez qui va s'imposer dans son duel. Et je pense qu'on va aller la chercher cette victoire. On va tenter une dernière offensive et non. Je pense que ça va être terminé. Est-ce qu'il va lui laisser? Et c'est mauvais, c'est pas bien joué. Milos Kerkez, là on va la mettre à fond sur Mathis de Ligt. Et c'est fini. À Brighton, victoire 1-0. Les supporters qui sont ravis. On a 6 points, 2 matchs, 2 victoires. Je suis très content pour Rasmus Højlund. Bruno Fernandes aussi passe D et a fait un très beau match. André Onana a été très solide derrière. Et la charnière aussi, on a quand même concédé 2 tirs. Contre nous, on en a fait 4. On a été meilleur, j'ai bien aimé le match. Ça fait déjà 27 minutes qu'on rec. Donc je pense que là on va aller chercher un défenseur central. Et après, on fera un dernier match. Vous devez pas m'entendre très fort parce que là je suis très fort. Là. No further questions. Du coup, 2 matchs, 2 victoires en première ligue, je suis content. Zirkzee, il a joué. Bonjour coach, j'apprécie vraiment comment vous m'ayez écouté. Okay. Merde, je lui ai dit garde les pieds sur terre, c'est pas... 3 offres. Donc on a une offre pour Hamas que je vais rejeter. Une offre pour Lindelof que je vais, vous savez quoi, on va aller, lui, je veux le garder Luke Shaw, mais Lindelof, on va aller négocier, je pense, il veut partir. Après, je l'ai mis sur la liste des transferts aussi, mais on va vendre Lindelof et on va aller chercher soit Silva, soit, on va mettre, je sais pas, 14, 13, voilà, 8, 9, ok, ils ont l'air d'être, on va proposer 10 millions si tu pars, ça me dérange pas. Ah oui, c'est vraiment... ok, on va proposer 9 millions, 100 000. J'espère qu'ils vont pas nous refouler. Ok, ok, bon, Lindelof qui va partir pour 9 millions, 100 000. Toc, je répondais juste à un message. À Wolfsburg du coup, pour un assez beau projet en Allemagne. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on est le 27 août. On a le match face à Liverpool qui arrive.
on a la fin du mercato qui approche, du coup on va aller chercher un défenseur central. Je sais pas pourquoi ça fait un bruit bizarre derrière là. C'est quoi ce bruit là? euh, 40 millions, 33 millions. Je sais pas du tout qui aller chercher, euh, parce que j'allais vous demander vos avis, mais autant que je le fasse maintenant. Euh, Braunthwaite, c'est 5 de mauvais pieds, il peut jouer partout dans la défense. C'est anglais, il connaît le championnat. Mais Silva, il connaît son coach. C'est son coach là, il était avec lui. Ah, c'est presque le même général. Braunthwaite, c'est un petit peu plus vieux. Niveau stats, c'est à peu près pareil. Braunthwaite, c'est peu plus lent et un peu plus grand, même beaucoup plus grand. C'est compliqué, je vous jure, c'est compliqué. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher Jarrad Braunthwaite quand même. Parce que dans la cohérence, Braunthwaite, ça a été vraiment bien ciblé cet été. On va proposer 38 millions. Ok, non. Ils veulent absolument mon mail maintenant. On va proposer 40 millions 400 000. Je voulais mettre 500 000. 42 millions, ok. Donc on va arriver 41 millions. 41 millions 900 000. On va proposer 41 millions 500 000. Ils vont pas nous refouler là-dessus, j'espère. C'est fait pour Jarrad Braunthwaite à Manchester United. On n'a plus qu'à aller négocier son contrat. Et dans la vraie vie, je pense que ça va se faire. Je sais pas si ça devait absolument se faire. Je sais pas si ça va se faire, mais ouais. Important. Je t'aurais plus mis dans la rotation. Ah, il veut absolument le rôle important. Ça me convient pas trop, vous voyez. Ah non. Vous savez quoi, je vais arrêter les négociations. Je fais jamais ça, mais non. Parce que je sais que avec Antonio Silva, on a plus de chances qu'il accepte la rotation. Moi, je veux un joueur en rotation, avec une rotation avec Euro, etc. Et lui, il veut absolument son important. Non, parce que j'ai quand même De Ligt, etc. qui joue beaucoup. Important, si c'est pour qu'il joue pas assez, qu'il se plaigne, j'ai pas envie. On va proposer 25 millions. Ok, non. On va proposer 27 millions 900 000. 37. Bon, dans tous les cas, ce sera moins cher que. On va proposer 35. Oula, ils sont vraiment très. Ah, 300 000 de moins. Non. 200 000 de moins. C'est juste pour le CA que je fais ça. Ok. Donc on va aller chercher Antonio Silva, et bah vous savez quoi, c'est le deuxième choix et c'est le choix qui me plaît aussi parce que j'ai pris Bruno Lage comme entraîneur, donc il va chercher son joueur, son chouchou, sûrement. Il est très fort, faut qu'il accepte le rôle de rotation. Ce serait parfait qu'il accepte ce rôle de rotation. On est à 33 minutes, donc je sais pas si on va aller faire le match. Il accepte le rôle, donc c'est ça qui est parfait. Durée de contrat, on va proposer 5 ans quand même, parce qu'il a que 20 ans. Donc il accepte. Ignorer la clause, parfait. Titularisation, on va te laisser ta clause, parce que je sais même pas si t'auras 15 titularisations. Salaire, il demande pas un très gros salaire pour l'APL. La prime, vous savez quoi, juste pour le CA, négocier un peu plus, tu vois, on va enlever 20 000. Mais voilà. Du coup, l'arrivée d'Antonio Silva, qui rejoint du coup son ancien coach.
Valeur du prix. C'est ok. Du coup, ça fait 35 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je voulais mettre. Je vais me mettre en 3 minutes parce que je trouve que 4 c'est trop. On va aller faire le match face à Liverpool à la maison. Match déjà très important et décisif pour la saison. Et après, on arrêtera pour l'instant. La vidéo, moi j'avais dit que tous mes vidéos sortiront à 20h. J'en ai sorti une il y a 2 jours à 20h. Là, il est 17h40. Je vais aller monter vite fait cette vidéo et directement vous la sortir. Le départ de Lindelof. Et vous aurez une autre vidéo demain directement dans la journée. Pas très tard, je vais la sortir pas très tard. Et c'est la fin du mercato du coup. On aura fait venir Antonio Silva, euh, Asprilla et Milos Kerkez. Vous me direz vos avis dans les commentaires si vous avez bien aimé le mercato. On se fera aussi deux bons mercato, enfin un bon mercato hivernal et cet été. On va aller jouer face à Liverpool et ce sera la fin de cet épisode. Donc ça fait déjà 36 minutes, c'est déjà pas mal. On va refuser l'offre. Bon, il propose 2 coups, c'est quand même intéressant de fou sur la durée. Mais non. Je vais avancer heure par heure quand même, voir si on n'a pas une offre intéressante. Offre pour Kobe Mainoo. Non. Non, non, non. Non, 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 mais Hammers. Je suis encore désolé, hein, je vous le redis, mais ça me fait chier quand même que vous ayez pas eu. Même ça, c'est très intéressant aussi. Et c'est des offres assez intéressantes, mais j'ai pas envie. Mais désolé du coup, parce que vous aurez pas les. Quand j'ai acheté Kerkez, quand j'ai acheté à ce prix-là, pourquoi je les ai achetés. Mais sachez que c'est des joueurs, j'ai réfléchi, pour moi c'est intéressant, c'est cohérent. On fera des meilleurs mercato et bon, c'est les premières vidéos, c'est comme ça. Avec Mallorca, on va avoir une vraie gestion à faire parce que du coup, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'argent moi. Et Mallorca, il n'y a que 3 millions d'euros. Il y a un bon effectif, mais il n'y a que 3 millions d'euros. Donc on va avoir une gestion assez dure. Du coup, analyse de l'adversaire, ils ont recruté, l'équipe elle est forte. Ils ont recruté Dusan Vlahovic, j'espère qu'il va pas être titulaire. On va aller faire la conférence de presse. Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Encourager Bruno Fernandes. Encourager Rasmus Højlund qui a mis 4 buts en 2 matchs. Okay, guys, we're out. Du coup, on va vite aller faire le match parce que comme j'ai dit, j'aimerais bien faire des épisodes un peu plus courts. De toute façon, comme je vous ai dit, là on a quand même fait un achat, on a quand même été un peu dans les menus. Ah, il y aura le tournoi des jeunes aussi qu'on aura à faire. Mais les prochains épisodes, ce sera, enfin dès le début, on commencera les matchs et il y aura directement tous les matchs quoi. Moi, je veux que Højlund tire en finesse, voilà. Donc on va aller jouer ce match face à Liverpool à la maison. Maillot blanc pour Liverpool. La compo, vous savez quoi? On va mettre Garnacho. Ouais. François Zirkzee sera pas titulaire. On va pas mettre de tactique là, je sais pas encore trop comment faire. On va aller jouer ce match. Le vestiaire des Red Devils. Les joueurs de Liverpool qui viennent. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. Van Dijk, Gravenberch. Et un beau tifo pour Dalot qui n'a pas été titulaire une seule fois encore pour l'instant sous mes rangs. Parce que c'est compliqué dans les compos que je joue pour l'instant, mais on aura des compos à 4 défenseurs aussi, donc et il rentrera en jeu.
poignet de main. Ça va être un match assez dur, je le sens déjà, parce que quand j'ai pris une fessée face à Barcelone et City, je l'ai senti passer, parce que comme je vous ai dit en légendaire, je galère un peu pour l'instant. J'ai peur de manger une fessée aujourd'hui, mais bon, on va jouer le match comme ça. Here's how Manchester United line up. Du coup, nous c'est pareil, 3-4-2-1. André Onana dans les cages, la charnière, Lenny Yoro, Mathis de Ligt, Martinez, Ugarte Meinou, un peu plus défensif que le match d'avant. Højlund, Fernandez et Garnacho avec Mazraoui et Kerkez. C'est quand même plus défensif. Ils sont sur un 4-2-3-1, j'ai l'impression que toutes les équipes mettent ça. Bon, c'est ce qui est plus cheat sur FIFA et tout. Van Dijk, Konaté, Robertson, Trent. Oula. Il n'y a que Endo à la limite qui est pas vraiment super. Qui fait super peur lui encore. On va mettre ça là. Allez, engagement. Rasmus Højlund à Old Trafford. Et ça pousse déjà dans la forteresse des Red Devils. C'est un match déjà super important si on joue le titre. Je pense pas qu'on joue le titre, je vous le dis déjà, ça va être galère. Je joue pas le titre, mais je joue le podium. Et ce match, il est déjà très important. Ils ont une approche déjà assez offensive. Et ils sont très agresseurs. Oula, la passe un peu trop longue pour Bruno Fernandes, c'est dommage. Vlahovic. Luis Diaz. Oh là là. Je sens que ça va être dur. Oh là 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 là. Dusan Vlahovic. Zoboslai, 17e minute de jeu. 1-0 pour Liverpool. Je vous ai dit en légendaire, je vais galérer. Peut-être que je descendrai de niveau. Je vais beaucoup galérer même, je pense. Oula, c'est compliqué. Allez les gars. Allez les gars, on baisse pas les bras. On y croit. C'est... Oula. C'est fort en face. Tu sens directement, c'est les passes. Il rate pas une passe, il rate pas un dribble. C'est limite trop parfait. Oh non, oh non. Tu peux pas, non, tu peux pas faire ça. Mazraoui. Et le tir. Rasmus Højlund. 27e minute de jeu. Allez les gars, on pousse. J'aimerais bien au moins accrocher le nul là. Oh non, non, c'était bien joué. Les 1-2 là entre nos deux milieux offensifs avec Højlund à chaque fois pour finir devant. Je sens que ça va faire mal ça cette saison. Mais bon là on commence par United donc c'est pas le match le plus facile. À la mi-temps peut-être que je passerai sur une défense à 4. Diaz. 2-0 pour Liverpool. C'est limite trop... C'est pas beau à voir, c'est moche. Je pense que je vais passer en champion parce que là moi ça me dégoûte un peu honnêtement, je vous mens pas. C'est... Ah, c'est très fort. Je peux pas faire grand chose. Martinez. Manuel Ugarte. Non, Liverpool come away with it. c'est injouable. Je vous jure que c'est injouable. Regardez les passes. Ryan Regardez, Gravenberch. c'est... Mi-temps à Old Trafford, on perd 2-0. On s'incline 2-0 pour l'instant face à Liverpool. Un tir seulement. On va passer sur une défense à 4. Et on va mettre un 4-2-3-1 comme eux. On va mettre Garnacho
avec Amad Diallo. On va faire entrer Diogo Dalot aussi. J'ai envie de lui laisser sa chance. On va faire rentrer Luc. Non, on va remettre Kobe Mainoo. Et on va laisser comme ça, c'est plutôt bien. Allez, faut réagir très rapidement. Deux changements sont faits. Faut réagir parce que c'est très clinique. C'est 3 tirs de but devant les cages, ça rigole pas. On va essayer de concéder un peu moins. On a mis de défense à 4 là avec Dalot sur le côté qui se fait pour l'instant bouffer par Diaz. Et Nioro là, bonne réponse. Oh là. Andy Robertson. Well, I'd like to know your thoughts on the transfer that's finally taken place, Sue. It seemed to take a while, but Oh it's là all là là là. systems go now. Oh là là, c'est... Oh là là. L'arrêt magnifique d'André Onana. Il est en train de... Il a mal le gardien là. Corner kick played in. Parce que Under a little bit of pressure, c'est dur he's pour lui managed to pour put it l'instant. wide. Alisson Becker qui lui n'a rien à faire en face. Trop facile. Oh là 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 là. Just lacked a little concentration there, and behind it goes. À la 57e minute de jeu déjà, faut y aller. Maintenant, les gars, si on veut espérer quelque chose, sinon... Not so much given away. It's Derrière, c'est... cleverly Bah, après, won. c'est... Les gars, Konaté, Van Dijk, Robertson, Arnold, c'est... On a une bonne défense, hein, mais c'est pas Making le- decent progress here. Oh là là, non, c'était bien joué là. Mais malheureusement, t'as Van Dijk derrière nous. Well, he's certainly been influential in the juste first 45 le minutes. regarder What et have te you made taire, of his malheureusement. performance, Sue? He's done well, hasn't he? The standout is obviously his goal, but the quality of his all-round play has been impressive. He'll be hoping he can continue that level in the second half. A turnaround in possession. Excellent positioning. Gravenberg. Oh, regardez comment il tourne, comment il... C'est trop fort. L'erreur de Virgil van Dijk là, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Amad Diallo, qui... To reduce the deficit. Great defending. Ouais, c'est compliqué. Corner. Vous savez quoi, on va repasser sur une défense à 3, on va repasser sur quelque chose de très offensif. De toute façon, on perd 2-0 à la 75e. On n'a plus rien à perdre. Si on doit en reprendre 2, on en reprendra 2. On va mettre Milos Kerkez ici. On va faire rentrer, je vais choisir Zé. On va faire rentrer Mason Mount. Et on va faire rentrer Yasser Asprilla. La charnière, on va faire rentrer personne parce qu'on peut plus. Allez les gars, ce serait bien d'aller chercher là sur ce corner un but. Après il restera un quart d'heure pour aller en chercher un autre. J'ai pas bien tiré les corners. Non, c'était bien joué. Deuxième corner. Oh, c'est une fin de match excitante. It's put into the middle. Non, And that one is got malheureusement. away. On va mettre ça là. They could get Oula, caught out on oula. the break here. C'est rapide. Je sais pas Salah trop quoi faire là keen avec to get balls Kerkez. back. Genuine chance. Oh If they're oh, ready, le but de Mohamed Salah à 81e minute de jeu. a truly dominant C'est display. injouable. Je passe. J'ai pas envie de regarder ça. We go then for the final time perhaps. Je Or pense qu'on va maybe se not mettre en if they champion, sinon ça va être trop continue to compliqué ce dominate. championnat. Dès qu'on va jouer des clubs un peu gros comme ça, déjà contre Brighton on a galéré, on va finir 15e, ça va même pas, enfin ça sera réaliste du coup par rapport à la vraie vie, enfin comment c'est actuellement, mais ce sera, Liverpool je vais pas prendre recovering de plaisir possession même well. avec Mallorca, comment je vais faire? Non, je pense qu'on va se mettre en champion pour l'instant, je vais Defensive progresser en job done champion for now. et après je repasserai en légendaire, mais là je prends pas de plaisir. Après 3-0 c'est pas non plus un score, ça peut se faire hein, quand tu, enfin Good ça se ball fait in même, behind. c'est Liverpool en face, mais Chance. oh là là It c'est had dommage. to be. But Allez the les gars, defending j'aimerais bien au moins aller ensured it chercher un wasn't. but, histoire de... Pour l'honneur quand même, on a la maison, même pour les stats des joueurs. Mount. Mason Mount. Et l'arrêt magnifique d'Alisson Becker sur la tentative de Rasmus Højlund je crois. Je suis assez déçu, ça aurait été bien pour lui, donc on va tenter le dernier de toute façon. Dernier corner, It's been delivered. And has put his glove on that firmly.
c'est repoussé et c'est remis dans la cage et c'est terminé. 97e minute de jeu, va falloir arrêter. Victoire 3-0. Je vais même pas faire la conférence de presse parce que si c'est pour qu'ils me disent encourager, 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 non, c'est bon. Je vous mens pas, l'épisode va se terminer, ça fait déjà 50 minutes, j'avais dit que je ferais beaucoup plus court. Moi, je vais vous envoyer celui-là. Prochain épisode, on se fait les 3, voire les 4 matchs. On ira un peu plus vite. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'était C7 Football. Ciao.